Pour une commune tunisienne, l'éclairage public représente le premier poste de consommation énergétique et pèse lourdement sur le budget communal. Moderniser leur réseau d'éclairage public est donc un enjeu majeur pour les villes engagées pour le climat et la transition énergétique. La consommation en énergie d'éclairage في بلدية سوسة كان يتكلف على بلدية سوسة في العام تقريبا يفوت 4 مليار. شيفر تري غران معناها بالنسبه للميزانيه ويمثل تقريبا 7% من ميزانيه بلديه سوسه. قررنا باش on utilise des moyens pour réduire les factures معناها ستيك. Un réseau d'éclairage public de bonne qualité respecte 4 exigences majeures. Premièrement, il s'appuie sur une évaluation précise des besoins en éclairage par type de voirie afin d'assurer la sécurité des usagers, valoriser le patrimoine ou l'environnement et s'adapter à la topographie des lieux. Deuxièmement, il utilise des équipements, lampes, luminaires ou appareillages de haute qualité, performants énergétiquement et à longue durée de vie. Troisièmement, il exploite des systèmes de gestion permettant d'optimiser le temps d'allumage et l'intensité de l'éclairement. Quatrièmement, il bénéficie d'une maintenance régulière et efficace par les équipes communales ou grâce à un opérateur privé. Pour rénover son éclairage public, une commune doit commencer par un audit de son réseau afin de caractériser son parc, fixer des objectifs de performance et prioriser les investissements nécessaires. Dans le cadre du programme ACT, piloté par la NME, les 350 communes tunisiennes bénéficient d'un audit sommaire permettant de caractériser leur réseau à partir d'une analyse portant sur les compteurs uniquement. La NME s'est engagée dans une action d'audit énergétique des 350 communes sur le patrimoine municipal dans la composante éclairage public. Cet audit-là, il va permettre d'affiner et d'analyser les données techniques collectées. Les communes désireuses d'affiner le diagnostic ont la possibilité de mobiliser un financement du Fonds de transition énergétique pour un audit approfondi. Cet audit énergétique, il consiste en fait en 4 phases. La première phase, il consiste à identifier le périmètre d'intervention, d'identifier les différents types ou technologies d'éclairage, donc un inventaire soi-disant de ce qui existe au niveau du parc d'éclairage public. La deuxième phase, il consiste à engager un audit des armoires. Et là, c'est pour voir un peu la conformité technique de ces armoires-là pour qu'ils puissent supporter un programme de relympique et l'installation des systèmes de télégestion. La troisième étape de l'audit énergétique, c'est la phase photométrique qui consiste à mesurer les aspects photométriques de l'éclairage existant, de le comparer par rapport à la norme internationale d'éclairage 13201. Le projet SIG consiste à créer des cartes géographiques pour permettre les décideurs de prendre les décisions. C'est une carte, carte de la ville de Sousse, tout ce qui est jaune, les points lumineux, les câbles, les souterrains ou bien aériens, les postes de l'éclairage, les équipements de la STEG. Donc, كما تشوفوا تلاحظوا لهنا كل point lumineux عندها الكود نتاعها. Et sur la base de l'analyse de ces 3 premières phases du projet, l'auditeur il propose un plan d'action qui sera chiffré en termes d'économie d'énergie. La commune dans cette phase-là, elle s'engage à prioriser les actions les plus rentables et à mobiliser les fonds nécessaires. L'audit permet d'établir un plan d'action et de prioriser les investissements nécessaires pour la mise à niveau du réseau d'éclairage public. Les mesures proposées sont chiffrées en termes de coûts d'investissement et d'impact énergétique et financier. Une commune doit commencer par garantir le fonctionnement et la mise en conformité aux règles de sécurité électrique de l'ensemble de son réseau. Ensuite, différentes actions d'efficacité énergétique peuvent être menées pour optimiser la consommation énergétique du réseau d'éclairage public. On a installé تقريبا 23 horloges astronomiques. Ces horloges peut être programmables. هما يمشيو بالlever ou le coucher de soleil qu'on a remplacé par des lampes LED plus économique. Dès l'installation de ce produit, il y a une réduction environ 35% à 40% sur la consommation.
Plusieurs communes expérimentent des systèmes de télégestion sur des zones pilotes permettant d'adapter le temps et l'intensité de l'éclairage aux besoins et de faciliter l'entretien du réseau. On a installé 102 panneaux lumineux avec un système intelligent qui nous permet de contrôler et commander notre réseau via Internet, via la plateforme web, les principaux fonctionnalités de notre système de télégestion. On peut gérer notre réseau par groupe ou point par point. On peut planifier plusieurs tâches ou plusieurs fonctionnalités par mois, par semaine, par saison, l'été, l'hiver. Nous envoyer des notifications via le mail ou des SMS à l'administrateur ou au niveau des agents. Il nous envoie où les points d'effectuer exactement avec les coordonnées GPS. Comme ça, l'intervenant il va y aller directement au point. Après son intervention, il peut mettre un message de l'ingénieur municipal ou l'équipe technicien ou pour le suivi ou la traçabilité. En cas de phase manquante, il nous envoie une notification. En cas de surtension, il nous envoie un rapport. La commune de Sousse a mis en place un logiciel, le tableau de bord de gestion énergétique, lui permettant de faire un suivi rigoureux et systématique de la consommation énergétique des équipements communaux et en particulier de l'éclairage public. Le tableau de bord de gestion de l'énergie يصلح pour analyser les consommations, le réseau en ligne. Il sert aussi de revenir sur l'historique de chaque poste pour savoir est-ce qu'elle consomme beaucoup. تنجم تعمل مقارنة بين la facture STEG et la facture donnée par ce tableau de bord de gestion de l'énergie. Il sert aussi pour prioriser les projets à rénover ou à faire des extensions sur un réseau moyen. Afin de garantir le respect d'un même niveau d'exigence pour les futurs aménagements du réseau, un engagement politique formel en faveur de la gestion durable et efficace de l'éclairage public est nécessaire. On va faire des illuminations des quelques monuments historiques de la ville, des lampadaires en LED avec des puissances adéquates. نجمو نعملوا 70 واtt كيما نعملوا 30 واtt كيما نعملوا 100 واtt. انت والشارع اللي مش تكون فيه. La stratégie de notre service d'éclairage public, c'est d'adopter la technologie LED au niveau des points lumineux. Au niveau de tous les projets de travaux neufs, on va exiger ça dans nos cahiers de charges. Afin de faciliter l'aménagement lumière de nouvelles zones, l'ANME tient à la disposition des communes des exemples de cahiers des charges et un référentiel technique qui reflète les exigences et standards de performance à respecter en termes de sécurité et d'efficacité énergétique des nouveaux aménagements. Pour financer ces travaux de modernisation, plusieurs solutions de financement s'offrent à la commune. Le Fonds de transition énergétique FTE, mis en place par l'ANME, permet de financer les travaux de mise à niveau du réseau d'éclairage public. La contribution du Fonds de transition énergétique elle sera assurée par une contribution de 70% pour, par exemple, tout ce qui est études d'accompagnement, pour tout ce qui est investissement, une subvention qui varie entre 20 et 30% avec un plafond de 30 000 dinars, et pour tout ce qui est système de gestion d'énergie, une subvention de 40% plafonnée à 100 000 dinars sera octroyée pour les communes tunisiennes. Pour que les communes ils puissent mettre en œuvre leur plan d'action, l'ANME est en train de concevoir un mécanisme de financement propre aux projets énergétiques. Ce mécanisme-là, il sera une fusion des produits financiers offerts par le Fonds de transition énergétique, par les produits financiers de la Caisse des prêts et bien évidemment par une contribution de la commune. Une solution de financement pratiquée à l'échelle internationale consiste à établir un contrat de performance énergétique avec un opérateur privé. Ce type de contrat prévoit de déléguer la gestion et l'exploitation de l'éclairage public à un prestataire privé qui sera chargé d'investir pour la rénovation énergétique du réseau. La rénovation de l'éclairage public contribue à réduire la facture énergétique de la commune tout en garantissant un service fiable et efficace aux citoyens et en valorisant le patrimoine communal. L'avantage que donnent les investissements dans le domaine énergétique, ils touchent directement
les capacités financières des communes. Donc du coup, si la commune elle arrive à réduire sa facture énergétique, elle pourra bien évidemment réinvestir une partie des économies d'énergie pour financer d'autres programmes ou d'autres activités ou d'autres projets énergétiques, mais aussi elle peut financer avec une autre partie tout ce qui est activités socio-économiques au niveau de son territoire.